Les manifestants radicaux ont ignoré les règles. Leurs actes hors la loi et violents se sont de plus en plus intensifiés, montrant des signes de terrorisme. Ils ont complètement saboté le fonctionnement de la ville, l'ordre et la règle de droit. Dimanche, des manifestants ont à nouveau apporté le chaos et le vandalisme à l'aéroport international de Hong Kong et bloqué les entrées de métro ce matin. Le secrétaire au transport du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a plus tard émis une ferme condamnation des violences, disant que de tels actes étaient absolument inacceptables. Lors d'un point de presse donné ce matin, les officiels n'ont pas exclu la possibilité d'activer l'ordonnance de réglementation d'urgence qui permettrait au gouvernement de prendre des mesures plus sévères afin de restaurer l'ordre social. L'aéroport international de Hong Kong a repris ses activités normales. Nous sommes dans une station de métro dans le district de Kowloon à Hong Kong. Nous sommes arrivés un peu plus tôt et nous avons vu environ 10 policiers patrouiller dans la station de métro et cela intervient après que des gens ont appelé en ligne à gêner la circulation dans les lignes de métro pendant l'heure de pointe ce matin. Donc pour faire face à la situation, des policiers ont été déployés dans plusieurs stations sur différents itinéraires de métro à Hong Kong. Je viens de parler à l'un des policiers qui m'a dit qu'il était là depuis 6h30 ce matin. Ce matin, vers 8h, un média local a rapporté que le fonctionnement des métros sur cet itinéraire avait été retardé de 10 à 15 minutes, parce que certaines personnes avaient essayé d'empêcher le métro de partir en jetant des parapluies sur la voie ferrée, ainsi qu'en empêchant les portes de se refermer. Mais une heure plus tard, à 9h, l'opérateur a annoncé que les opérations du métro étaient retournées à la normale, et maintenant les principaux itinéraires dans toute la ville de Hong Kong fonctionnent normalement.